Pour une deuxième année consécutive, nous avons entrepris une longue expédition de plus de 1200 km. Nous sommes partis de Fermeneuve et nous nous rendons à Sainte-Terre en passant par Clova et ensuite revenons à notre point de départ en passant par Parent. Notre objectif, parcourir plus de 1200 km en 6 jours pour une moyenne quotidienne de 200 km. Nous sommes à la 3e journée de notre expédition. La nuit que nous avons passée fut en partie assez agitée pour certains d'entre nous. Parfois, il semble un peu inutile de bien ancrer notre tente au sol, tellement il fait beau. Mais la nuit dernière a donné tort à certains d'entre nous qui avaient négligé de bien attacher leur tente. L'orage a vite fait de les ramener à la réalité et de nous rappeler les rudiments du camping. Mais en ce qui me concerne, j'ai très bien dormi. C'est donc frais et dispo que je me réveille pour cette 3e journée qui nous mènera à Sainte-Terre. Après un autre bon déjeuner et après avoir levé le camp, on se met en route pour les derniers quelques 140 km qui nous séparent de Sainte-Terre. Jusqu'à la pourvoirie du lac Faillon, nous roulerons sur le chemin de pénétration. Il y a sur cette route d'importants travaux de voirie. Les travaux consistent à refaire la route et même à la contourner sur de nombreux kilomètres. Nous avons profité de notre passage au lac Faillon pour admirer la 6e plus belle plage du Québec, telle que présentée dans le blog de Gary Laurence sur le site de l'actualité.com. C'est aussi à ce lac que fut prise la photo du fameux coucher de soleil qui apparaît sur notre carte d'assurance maladie du Québec. Le reste de notre route passera par le sentier Fédéré, ce qui nous donnera environ 110 km à faire avant d'arriver à Sainte-Terre. Ce sentier est en grande partie sur le sable, dans une forêt de conifères. L'odeur y est des plus agréables. J'adore circuler dans ce genre de sentier. On se rend rapidement compte du résultat du passage de l'orage de la nuit dernière. Nous circulons dans des forêts qui furent rasées par des incendies ou encore par des coupes à blanc. On y retrouve donc beaucoup d'arbres morts et secs encore debout. Mais la nuit dernière, les forts vents ont fait tomber plusieurs d'entre eux. Un bon nombre obstrue le passage dans le sentier. À quelques occasions, nous avons dû sortir la scie mécanique afin de dégager le passage. Cet exercice ardu nous retarde beaucoup. Mais notre sentier suit un ancien chemin forestier qui, en principe, devrait se rendre dans la même direction que nous. Nous quittons donc le sentier Fédéré pour cette route. Mais même ici, il y a encore, à quelques occasions, des arbres qui obstruent le passage. Quelques longues minutes plus tard, nous entrons dans une forêt où les arbres sont sains
et ont donc pu supporter les vents puissants. Nous avançons plus rapidement. Quelques kilomètres plus loin, c'est sur la remorque de Jean que l'on fait notre deuxième crevaison. Pour le reste du trajet, nous devons emprunter sur une distance de 20 km le chemin municipal de la Croix-Nord et ensuite les 30 derniers doivent être faits sur le sentier fédéré. À cause de l'orage violent de la veille et des arbres tombés, je suis inquiet de l'état du sentier qui est devant nous. Heureusement, le sentier est en parfait état et nous arrivons à Sainte-Terre assez rapidement. C'est à 16 heures que nous arrivons en ville. La première chose à faire est d'aller refaire nos provisions chez IGA Bilodeau, la seule épicerie de la place. Nous passerons notre troisième nuit au motel Sanabi. C'est un endroit quand même assez acceptable. Nous en avons profité pour prendre une bonne douche avant le souper au resto du parc où nous avons très bien mangé. Nous avons par la suite marché un peu dans la ville avant de retourner nous coucher pour la nuit. Ce matin, nous nous rendons chez le concessionnaire de Sainte-Terre afin de faire vérifier le VTT de Jean et José, dont l'indicateur de température du moteur clignote. Malgré leur horaire chargé, le concessionnaire décide de vérifier le VTT. Pendant ce temps, nous nous rendons au resto Centre-Ville pour prendre notre déjeuner. Puis finalement, de retour chez le concessionnaire, nous apprenons que le problème serait relié au bouchon du radiateur qui n'était plus étanche. Nous sommes donc tous soulagés que le problème soit mineur et que tout soit rentré dans l'ordre. C'est donc vers 10h30, après avoir fait le plein en essence à la station Ultramar, que l'on se remet en route vers Clova. Pour les premiers 80 km, nous emprunterons le chemin de pénétration. Au domaine Forsyth, nous fourcherons vers la pourvoirie du Balbuzard sauvage pour ensuite utiliser le sentier de VTT jusqu'à Clova. Quelques kilomètres après notre départ, Jean nous apprend que la réparation faite chez AB Sport n'a aucunement corrigé le problème. Le diagnostic du mécanicien était faux et 80 $ plus tard, le problème est toujours là. Mais nous devons poursuivre notre route. À environ 20 km de Sainte-Terre, nous arrivons à un détour dû à de la construction sur le chemin. C'est un grand détour imprévu qui nous fait perdre beaucoup de temps et augmente de beaucoup notre kilométrage de la journée. Cette route étant parfois plus un sentier qu'un chemin, ça nous retarde beaucoup.
Arrivés au domaine Forsyth, nous décidons de continuer sur le chemin de pénétration à cause de l'heure assez tardive. Sur ce chemin, nous arriverons beaucoup plus vite à notre destination de la journée. C'est au camp forestier Trevet que nous nous arrêterons pour notre pause dîner. Ce camp en pleine forêt n'a rien de séduisant, mais cet espace nous permet de nous arrêter. Arrivés au barrage Mégiscane du réservoir Gouin, nous en profitons pour prendre une bonne pause et nous relaxer un peu. La journée est un peu longue et il nous reste encore beaucoup de route à faire. À la pourvoirie Martin, nous choisissons de prendre la route au lieu de choisir le sentier. Par le sentier, il nous reste 50 km à parcourir et par la route, c'est 80 km. Mais par la route, nous pourrons avancer plus rapidement et ainsi gagner environ 30 minutes. Par contre, le paysage est beaucoup moins intéressant. C'est finalement vers 18h30 que nous arrivons à Clova. Pendant que nous faisons le plein en essence, nous décidons de souper au resto de l'auberge Clova. C'est une très bonne décision car un orage violent éclate pendant que nous sommes à l'intérieur, puis se calme avant que notre souper soit terminé. On repart en direction du lac Clair, à quelques kilomètres de Clova, par le chemin Lépine, pour notre 4e nuit. C'est sur la très belle plage municipale que nous camperons.